Deuxième jour consécutif, deuxième spectacle annulé. Est-ce que vous allez faire un recours? Écoutez, il faut assumer ses défaites comme ses victoires. Et je crois que le ministre de l'Intérieur doit assumer sa victoire, parce que c'est sa victoire. Ce n'est pas la victoire de la République ou du peuple français, puisqu'il n'est pas la République et il n'est pas président de la République. En ce qui concerne cette deuxième décision qui vient de tomber, bien sûr qu'on va l'analyser. Il faut juste que je me concerte avec mes confrères, puisque je réagis à la seconde. A priori, on va faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire un recours devant le Conseil d'État. Je ne suis pas persuadé qu'on soit audiencé, puisque une décision a déjà été rendue par le Conseil d'État. Ça reste inquiétant puisque c'est la brèche de la dignité qu'on introduit dans l'ordre public, ce qui fait, c'est ça qui m'inquiète, parce que plus qu'une affaire Dieudonné, c'est à mon sens maintenant, avec la position du Conseil d'État, une question de liberté d'expression et une question de la manière dont on conçoit l'ordre public. Parce qu'au soutien maintenant de ces décisions, on va pouvoir s'amuser et on pourrait, de part et d'autre, maintenant, exciper cette dignité pour dire, voilà, ce spectacle ne me plaît pas, ou ce spectacle ne fait pas rire le ministre de l'Intérieur, et comme ça, s'amuser à faire une guerre. Je crois que le ministre de l'Intérieur, son rôle, ce n'est pas, en utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition, faire interdire quelqu'un qui ne le fait pas rire. Mais c'est de maintenir l'ordre public. Ça, ce sont évidemment les arguments que vous développerez ou pas, mais qu'est-ce que vous espérez d'une décision du Conseil d'État qui s'est déjà prononcée hier? Est-ce que c'est pas peine perdue? Est-ce que c'est pas juste pour entretenir la machine judiciaire? Non, parce qu'on a déjà eu une divine surprise hier en ayant cette position de la part du président de la section du contentieux, en cassant la position du tribunal administratif relatif au spectacle de Nantes. Je ne désespère pas, puisque moi j'ai confiance. Je crois que le Conseil d'État est peut-être une des institutions où les plus brillants esprits de la République et les plus brillants juristes exercent. Donc je ne désespère pas qu'on referme cette boîte de Pandore qu'on a ouverte hier, et que de toute façon les circonstances, même si on ne les a pas excipées précisément hier, vont servir aujourd'hui, parce que hier c'était quand même le bras de fer du ministre de l'Intérieur et de mon client. Il a gagné, et c'est tant mieux. C'est fini maintenant. L'ordre public est rétabli et on ne va pas, à chaque fois que quelqu'un se propose de provoquer des troubles, parfois même un membre du Conseil d'État qui a appelé Arnaud Klarsfeld à manifester pour donner une base légale. On ne va pas salir l'image du Conseil d'État de cette façon-là. Donc on va bien voir si pour ce spectacle-là, on doit encore confirmer cette interdiction ou non.